Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier destiné au gaming, mais pas seulement. Il s'agit du tout nouveau Logitech G213 Prodigy. Donc la gamme Prodigy, on l'a découvert tout récemment avec le casque G231. Il s'agit de produits positionnés en entrée voire en milieu de gamme et qui se destinent principalement aux nouveaux venus dans le monde du gaming. Comme on va le voir, le G213 est un clavier plutôt simple avec des interrupteurs à membrane qui sera pas forcément l'idéal pour les joueurs. Je vous présente rapidement ici la boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, et puis on reviendra en détail sur l'ergonomie et le design de ce clavier, ses fonctionnalités et bien évidemment ses performances. Je rappelle également que c'est disponible pour à peu près 79 €, ce qui reste un tarif relativement élevé pour un clavier à membrane. Comme d'habitude, on commence avec un petit unboxing du produit en accéléré. Donc la boîte, je viens de passer dessus. À l'intérieur, on va avoir un accès direct donc, au clavier qui va être protégé par un petit film en plastique. Le cordon, c'est donc un cordon tressé qui est également lui positionné dans un petit carton. En plus de ça, on va pas forcément avoir grand chose si ce n'est un petit livret d'utilisation et un petit manuel de garantie. C'est tout pour le bundle. On commence avec une présentation générale de ce G213 qui dispose d'une construction plutôt classique pour un clavier destiné aux gamers. Le clavier est réalisé entièrement en plastique, ce qui lui permet d'être particulièrement léger avec un poids de seulement 1 kg. Cependant, il va également être beaucoup plus flexible que des claviers avec un châssis en aluminium et ça, ce n'est pas forcément un bon point pour la durabilité. Au niveau du look, on est sur quelque chose de très épuré et c'est plutôt réussi visuellement, notamment grâce à ce repose-poignet qui va être directement intégré sur le clavier et au rétroéclairage RGB sur lequel on reviendra un peu plus tard. Un peu plus dans les détails, on commence tout d'abord avec un zoom sur les touches qui, comme on peut le voir, ont la particularité d'être légèrement plus haute que sur les claviers habituels, ce qui n'est pas sans rappeler ici les claviers mécaniques. Toujours concernant les touches, on regrette l'absence de raccourcis supplémentaires sur le côté gauche, comme il se fait beaucoup sur les claviers justement destinés aux joueurs. En haut à droite du clavier, on va cependant retrouver des raccourcis supplémentaires pour tout ce qui va être contrôle du multimédia. Il sera donc possible de mettre sa musique ou son film en lecture ou en pause, de passer d'une piste à l'autre, mais également de gérer le volume directement depuis le clavier. À côté de ces boutons, on va retrouver deux boutons supplémentaires, un premier qui va permettre d'activer ou de désactiver le rétroéclairage, et un second qui va permettre d'activer le mode gaming. Celui-ci permettra tout simplement de bloquer certaines touches comme par exemple la touche Windows afin d'éviter de retourner directement sur le bureau en pleine partie. À l'arrière du clavier, on va retrouver une large bande et deux patins en caoutchouc qui permettent d'avoir une bonne stabilité malgré le poids plutôt faible du clavier. On aura également deux pieds rétractables qui vont permettre de surélever un peu le clavier. Ces deux pieds disposent également de petits patins en caoutchouc. Dernier petit point, le clavier est résistant aux éclaboussures, c'est-à-dire qu'on va pouvoir verser jusqu'à 60 ml de liquide sur celui-ci, même lorsqu'il est en fonctionnement, et cela ne devrait pas le perturber. C'est à peu près tout en ce qui concerne le design de ce nouveau G213 de chez Logitech, puisqu'il ne dispose par exemple ni de port USB, ni de port audio supplémentaire. On passe maintenant aux fonctionnalités de ce nouveau Logitech G213 Prodigy, qui est bien évidemment compatible avec le logiciel de Logitech. Donc sur celui-ci, on va pouvoir directement personnaliser quelques touches du clavier, notamment les touches de F1 à F12. Il suffira simplement de choisir la touche, puis de venir choisir une des catégories de touches que l'on souhaite affecter à ce raccourci. Donc on trouve à peu près toutes les catégories de touches possibles. Ça va de la fonction de souris au raccourci multimédia, en passant bien évidemment par des macros plus complètes. On aura ensuite la possibilité de gérer tout ce qui va être rétroéclairage. Donc soit un rétroéclairage sous forme d'effet. Donc en choisissant des effets ici, on va avoir par exemple une couleur fixe, on va avoir un effet de pulsation, donc ça va avoir une lumière qui va s'illuminer puis repartir, etc. On aura ici un effet cycle de couleurs, donc des couleurs aléatoires, et un effet vague de couleurs, donc de gauche à droite, de droite à gauche, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt sympa, on retrouve un peu sur tous les claviers gaming du moment, mais on a également un mode un peu plus personnalisable, à savoir un mode ici qu'on appelle Freestyle, qui va permettre en fait d'éclairer donc le clavier selon 5 zones d'éclairage. Donc on pourra choisir la couleur de la première zone ici, de la seconde, etc. Ça permet d'avoir des effets plutôt sympas, mais c'est pas forcément aussi poussé que sur des claviers mécaniques avec des interrupteurs RGB, où là on va pouvoir vraiment choisir la couleur de chacune des touches du clavier. Et la dernière option, c'est celle qui concerne l'option du mode gaming, donc celui qui va permettre de personnaliser les touches qui vont être désactivées lorsque l'option sera activée. Donc on va pouvoir par exemple bloquer les touches Windows ici, ou encore les touches options, mais on pourra également choisir de venir bloquer la touche contrôle si besoin. Donc dans l'ensemble, c'est un logiciel plutôt complet et intuitif, même si on ne retrouve pas forcément autant d'options que sur les claviers mécaniques de certains constructeurs. On termine bien évidemment avec les performances de ce clavier Logitech G213, qui donc à la différence de nombreux claviers destinés aux gamers, opte ici pour un clavier à membrane. On va donc pas avoir des interrupteurs mécaniques, mais des interrupteurs plus classiques, bien que ces derniers aient pas mal évolué dans le temps.
La principale différence entre des claviers à membrane et des claviers avec des interrupteurs mécaniques, elle se fait principalement au niveau de la frappe, qui va être vraiment différente et généralement moins précise et tactile avec des claviers à membrane. Le clavier a été testé sur plusieurs jeux, que ce soit des FPS comme Overwatch ou CSGO, ou bien des MMO comme FF14, mais également des jeux d'aventure comme Tomb Raider. En pratique, il offre des performances plutôt correctes, mais ce n'est pas vraiment comparable avec les meilleurs claviers mécaniques du marché, comme par exemple le Corsair K70 RGB. Il reste cependant un bon compromis entre les claviers vraiment pensés pour la bureautique et les claviers avec interrupteurs mécaniques qui sont généralement largement plus chers. Notez également que le clavier dispose d'un système d'anti-ghosting ainsi qu'un taux de réponse de 2 millisecondes. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Logitech G213 Prodigy. Comme nous avons pu le constater, par rapport aux autres produits de la gamme Logitech Prodigy, il n'apporte finalement pas grand chose aux joueurs puisqu'il ne dispose ni de touches supplémentaires ni d'interrupteurs mécaniques, deux options qui sont vraiment plébiscitées par les joueurs lorsque l'on parle de clavier gaming. Le nouveau G213 de Logitech n'est pas un mauvais clavier pour autant. Il dispose en effet d'un design plutôt bien pensé et vraiment séduisant, et même si ses touches sont à membrane, elles restent plutôt efficaces pour le coup. Il faudra également rajouter quelques fonctionnalités supplémentaires comme la présence de touches multimédia ou encore la possibilité d'affecter quelques raccourcis sur les touches F1 à F12. Reste que si vous êtes vraiment à la recherche d'un clavier orienté gaming, on ne saura que vous conseiller de plutôt vous tourner vers un modèle mécanique comme par exemple le SteelSeries Apex M500 ou encore toujours chez Logitech avec le G400 Atlas. Ces deux modèles sont certes un peu plus chers mais apportent en pratique une réelle différence par rapport au clavier à membrane. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Logitech G213 Prodigy. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre test complet sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Vous avez également un lien vers la fiche Amazon pour consulter plus d'avis mais également pour commander le clavier. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo. Et puis je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tests de périphériques de gaming. Et moi je vous dis à très bientôt.